Yes. Parfait. Bon. Hello. J'attends que les gens arrivent aujourd'hui. On va travailler sur une thématique différente de d'habitude. Je vais tenter un nouveau format. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, c'est pas grave. Je vais écrire le sujet. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ceux qui veulent jouer le jeu, ceux qui veulent, comment dire, faire l'atelier de bout en bout, n'hésitez pas à prendre de quoi noter. Aujourd'hui on va apprendre, n'hésitez pas à mettre des likes, tiens je vais en mettre pour animer un peu le truc. On va commencer assez rapidement. J'attends que les gens arrivent encore un peu. Pour une fois j'ai annoncé mon live. Merci pour les likes, merci, continuez, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va faire un atelier très concret parce que je vois que sur le contenu que je propose, il y a des personnes qui sont intéressées à l'idée de mettre en pratique certaines choses, mais ils ne savent pas comment faire. Et je pense qu'en parler dans les lives, c'est un des bons supports. C'est un endroit où on peut poser des questions, c'est un endroit où on peut interagir. C'est un endroit où on peut discuter des choses qui ne sont pas forcément comprises, où voilà, on peut partager un peu nos points de vue. Donc n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous, likez, commentez, faites-moi vos retours, comme ça moi ça me permet de savoir. C'est la première fois que je tente ce format-là, donc ça me permettra de savoir si c'est un format qui est viable, s'il y en a qui sont à l'aise avec ce format-là, si je dois le développer davantage, s'il y a des choses qu'il faut améliorer, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites preuve de transparence, faites preuve de bienveillance. Et n'hésitez pas à partager aussi vos expériences. C'est pas parce qu'on est en format atelier que on va pas pouvoir échanger comme on le fait d'habitude. Merci beaucoup pour les likes. Aujourd'hui, du coup, on parle de planifier son avenir. J'espère que c'est quelque chose qui vous parle. Attendez. J'espère que c'est quelque chose qui vous parle. J'espère que ça parle au moins à certains d'entre vous. Moi, j'ai eu l'impression en grandissant qu'il y avait des gens... Oh, Fayad. J'ai l'impression qu'il y a les gens pour qui l'avenir est complètement tracé. Comment tu vas, Fayad? Au champion. Ah, ça me fait plaisir de t'avoir ici. Je sais pas si tu vas rester longtemps, mais ça fait plaisir de te voir. Et donc comme je disais, il y a les gens pour qui les plans sont déjà tout tracés dès le départ. Voilà, on dirait qu'ils sont nés avec leurs ambitions, ils sont nés avec leurs projets. Des petits peuvent te dire voilà, moi plus tard je serai ci, je ferai ça de ma vie, j'habiterai à tel endroit, je conduirai tel véhicule. Et il y a les autres. Moi je considère que j'appartiens à l'autre team, la team qui ne sait pas trop ce qu'elle voulait faire de sa vie plus jeune, qui aujourd'hui encore, même dans l'avenir, ne sait pas comment planifier les choses. Hello Djibril, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Bien sûr que l'avenir appartient à Dieu, mais il faut, c'est clairement nous les autres, il faut planifier. Comme on dit, nous on propose et Dieu dispose. C'est pas parce que l'avenir appartient à Dieu qu'il faut rien faire. Il faut rester les bras croisés et attendre que ça se passe. Il faut mettre en place des choses, il faut mettre en place des plans. Alors après, bien sûr, il y a une part d'incertitude qui sera toujours en dehors de notre zone de maîtrise. On ne pourra pas maîtriser comment les choses elles vont se passer. Mais si on planifie, on est beaucoup plus proche d'atteindre notre but que quelqu'un qui ne planifie pas du tout et qui avance comme ça à l'instinct. Donc voilà, comme on a dit, on propose et Dieu dispose. Comment dire, les oiseaux pourraient se lever tous les matins en se disant mais c'est Dieu qui subvient qui pourvoit ma subsistance et donc du coup je reste dans mon nid. Eh ben non, ils y vont, ils volent et après ils trouvent à graille chaque jour jusqu'à la fin de leur existence. Mais bref, tout ça c'est
Donc tout ça pour dire que planifier, ça reste une étape importante. J'ai même tendance à penser que planifier, un jour il y a une mentor à moi qui m'a dit, planifier c'est 80% du travail. Parce qu'à partir du moment où tu as planifié, à partir du moment où tu as posé les plans, à partir du moment où tu as posé chaque étape de ce que tu vas faire, après il n'y a plus qu'à mettre en application. Et il y a des gens qui sont dans l'action. Tous les jours ils sont là, ils sont dans l'action, ils font des choses, tout ça. Et en fait, ils n'ont rien planifié. Et donc à un moment donné, ils s'épuisent de leur énergie, ils ont l'impression d'aller nulle part. On a l'impression qu'ils tournent en rond. Bah parce qu'ils n'ont pas planifié, c'est comme si tu sortais, t'allumes ton GPS et tu roules. Mais tu rentres pas de destination. Faut mettre une destination. Donc voilà. Des fois dans la vie, il faut avancer avec pertinence et du coup, il faut noter la destination vers laquelle on a envie d'aller. Donc là, c'est ce qu'on est en train d'apprendre à faire. Planifier son avenir. C'est des choses qu'on n'a pas forcément appris. Des fois, quand on grandit à l'école, eh ben, on apprend Hello Moïse, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? N'hésitez pas à vous manifester. Prenez de quoi noter si vous avez envie de jouer le jeu jusqu'au bout. C'est une formation en exclusivité. Des fois à l'école on nous dit voilà, il faut se dépêcher de trouver sa voie. Arrivé en troisième on se dit voilà, trouve ton stage, dépêche-toi d'aller faire je ne sais quoi. Et au final tu as des bonnes notes, au final tu choisis ton cursus, d'ailleurs ou pas, tu n'as peut-être pas des bonnes notes. Et à la fin en fait personne ne t'a demandé à un moment donné ce que tu voulais vraiment faire de ta vie. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à des 35, 40, 50 ans voire plus. Salam Moïse, comment tu vas? Il y a des personnes qui se retrouvent à des âges bien avancés et qui se disent mais en fait je comprends pas, j'ai l'impression que je tourne en roue libre en fait, je sais même pas où je vais, je sais même pas ce que je fais, j'ai l'impression que je suis à un âge où je dois montrer l'exemple et je sais pas où j'en suis. Il y a aussi beaucoup de personnes qui traversent cette crise de la trentaine où ils se disent mais je comprends pas, j'ai rempli toutes les cases, les diplômes qu'il fallait obtenir je les ai obtenus, les choses qu'il fallait faire je les ai faites, les cases de la société qu'il fallait remplir, je sais pas moi, le mari, merci. Ah bon? C'est sûr? Planifier, c'est un N ou deux N? Est-ce que vous pouvez me confirmer? C'est vrai ça? Oh my days. C'était un test. Ouais, j'ai clairement un doute. Merci Fayad. Ah, ça commence bien. J'ai des petits soucis en orthographe. Ça n'enlève rien à ma légitimité. Merci. C'est vrai que quand comme ça semble un peu plus clair. Merci. J'ai perdu des petits points d'aura là, mais c'est pas grave. Et non, il n'y a que un. C'est sûr? C'est un N ou deux N? Dites-moi s'il vous plaît, parce que là, vous mettez le doute. C'est un N. En fait, je crois qu'il y a en anglais et il y a en français. Attendez, je vais vérifier toute seule, parce que là... J'ai un dictionnaire à disposition, je vais vérifier tout de suite. Il y a des gens qui ont encore des dictionnaires papier. Alors, PH, pile, plan, planque. Planifier, c'est que un N. Mais Fayad, je vais te tuer, toi. C'est qui l'élément perturbateur, là? C'était que un. Bon, c'est pas grave. On continue d'avancer. Ah, c'est à l'envers, vous avez pas l'effet miroir? Attendez, je remets l'effet miroir. Yes. On est bon. Les éléments perturbateurs, faut quitter. Allez au fond de la classe, allez ailleurs. Fayad, pourquoi tu me dis 2 alors? Et là, tu me dis que c'est bon? Bref. Vous m'avez donné chaud. Bon, tout ça pour dire que planifier son avenir, ça se fait, ça se pose. Et c'est des choses qu'on apprend à faire. Et si on n'a pas appris, eh ben, il faut bien prendre le temps à un moment donné. Merci pour les retours, hein. Eh ouais, c'est mieux. Mais ta capuche, tu peux enlever ta capuche, s'il te plaît? On est en cours? Je plaisante. En tout cas, comme je disais, planifier son avenir, c'est quelque chose qui s'apprend et il n'y a pas de problème avec le fait de ne pas savoir le faire. C'est des choses que, voilà, il y a des gens qui grandissent dans des environnements plus propices et c'est d'ailleurs pour ça aussi que parfois, salam, quid, comment tu vas? C'est aussi pour ça qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le stage de fin de 3e. Alors le stage de 3e, pour moi, c'était vraiment l'une des premières fois où j'ai été confrontée aux inégalités par rapport aux classes sociales.
Il y avait les enfants qui avaient leurs parents qui... Merci Ous. Il y avait les enfants qui avaient leurs parents qui étaient, je sais pas moi, médecins, avocats et tout, qui étaient pistonnés. Et c'est des enfants qui, dès qu'on devait chercher les stages, ils savaient déjà clairement où ils allaient. Moi, je vais chez nanana, ma mère elle est psychothérapeute, elle va me pistonner avec sa collègue qui est psychologue et ceci et cela. Bonsoir Zina. Et puis il y avait les autres. Merci pour la rose. Ah, merci pour la force. Ce soir, vous êtes en forme, là, ça me fait plaisir. Et il y avait les autres. Il y avait les autres comme nous. Moi, personnellement, mon père était ouvrier, ma mère aussi, elle faisait le ménage. Et clairement, ils n'avaient pas de stage pour moi là où ils travaillaient. Et dans tous les cas, j'avais pas forcément envie de faire un stage là où ils travaillaient le reste du temps. Et du coup, quand ça a été le moment de trouver un stage, déjà de une, je n'avais jamais, en troisième en général, c'est des choses qu'on n'a jamais fait. Apprendre à trouver un stage, remplir un CV, aller déposer un CV, ne serait-ce que se présenter avec une tenue professionnelle et dire voilà, moi je suis nanani nanana, se présenter vraiment dans les formes dues entre guillemets, c'est des choses pour lesquelles on n'est pas tous au même niveau. Et du coup, on se retrouve, il y a la moitié de la classe qui se retrouve avec des stages qui sont géniaux, avec des trucs super inspirants, et il y a l'autre moitié qui a juste fait un stage parce qu'il fallait faire un stage. Et il n'y a aucun problème avec les différents métiers, il n'y a pas de sous-métier, mais le truc c'est que on n'a même pas le temps d'explorer le monde des métiers, on va dire. Donc il y a celui qui va se retrouver à la boulangerie, il y a celui qui va se retrouver chez Auchan, parce que, je cite, même en plus ça, j'ai vu une de mes petites sœurs chercher un stage il n'y a pas longtemps, c'est ils prennent, va à la boulangerie, ils prennent les stagiaires. Et en fait, tu finis par dessiner ton avenir. Et ce que je trouve dramatique, en fait, c'est que malheureusement, cette expérience, ça se trouve que ça va être l'une des seules expériences professionnelles qui va te permettre de te projeter et de planifier entre guillemets ton avenir. C'est parce que quelqu'un t'a dit, il recrute. Ous, eh ben bravo pour toi. J'ai beaucoup de respect pour toi, t'inquiète pas. Comme je disais, il n'y a pas de sous-métier. Le problème avec le fait de venir faire un stage dans une boulangerie, quand on l'a pas choisi, c'est quand on s'est retrouvé contraint et qu'on a le sentiment de pas avoir eu le choix. L'enfant qui me dit moi je suis passionné et quand je vais à la boulangerie je sais que c'est là que je veux être, j'ai aucun problème avec lui de lui dire va à la boulangerie du coin. L'enfant qui me dit moi je sais pas où est-ce que je veux aller, j'ai pas le sentiment de connaître ma voie, je sais pas pourquoi je suis doué, je sais pas pourquoi je suis fait, je pense que c'est une erreur que de lui dire bah va à la boulangerie du coin sous prétexte qu'ils prennent des stagiaires. Et en ce sens là je pense que le système éducatif dans lequel on a grandi il a eu ses avantages, je suis pas là pour forcément tout remettre en cause, mais il y a eu aussi certaines limitations. Mais c'est pas grave dans le sens où tout s'apprend. C'est qu'une question de temps et c'est une question de volonté. Donc chacun a son rythme, peut-être aussi que la troisième c'est un peu tôt, je sais pas. Je suis pas là pour critiquer. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour apprendre. User, bonjour, je vois pas le... C'est quoi, c'est l'un ou l'autre? Merci pour la rose. Merci. C'est un choix à prendre à partir de 18 ans, non, de quoi trouver sa voie. Trouver sa voie, ça commence bien avant, ça commence à 14 ans. Alors ça dépend des systèmes éducatifs, mais nous, en tout cas, je sais qu'en fin de troisième, donc à 14 ans, il a fallu d'abord trouver le stage. Et en fin de troisième, en quatrième même, il faut faire ses vœux pour savoir ce qu'on veut faire après. Donc ça veut dire que ça commence bien avant, ça veut dire que tu es encore un peu dans ton innocence. Moi, je sais pas pour vous. En quatrième, je jouais encore à chat. Voilà, j'étais clairement dans l'innocence. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Et on est arrivé, on m'a dit, il faut choisir parce qu'il faut aller soit en général, soit en pro. Et en fait, même aller en pro, il y a des métiers qui sont super professionnalisants dès le départ. Donc dès tes 15 ans, tu es déjà projeté dans une carrière dont tu vas avoir le sentiment de ne pas pouvoir t'extirper. Il y a des ateliers que j'ai pu faire avec des jeunes collégiens. Et à chaque fois, c'est la même chose qui revient. Si jamais je fais ça, j'ai peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. Comme s'il y avait, c'était une fatalité. Donc tu sais pas ce que tu veux faire. Et à un moment, tu te réveilles et on te dit vas-y, va là-bas, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et tu choisis. Et en fait, après coup, tu te retournes et tu te dis mais en fait, c'est absolument pas là que je voulais aller. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à planifier. Et quel que soit l'âge qu'on a, c'est ok. C'est ok. Des fois, on a l'expérience et l'expérience, c'est ce qui va nous permettre de dire j'ai vécu ça et je veux plus forcément le vivre. Bonsoir Crimo, je porte un foulard sur la tête. C'est factuel. Donc du coup, voilà. La première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir planifier son avenir, et je pense que ça c'est un truc sur lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord. La question à se poser, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Crimo, si tu restes hors sujet, je vais devoir te bloquer, donc voilà. Ah ouais, il y en a plusieurs. Bon, le sujet c'est pas forcément le voile. Après je comprends les questions, si vous voulez on y répondra plus tard, mais là s'il vous plaît restez centrés. Et donc du coup la première question c'est pas qu'est-ce que je veux faire, c'est comment je veux me sentir. Et ça c'est une question que personne ne nous pose. Est-ce que le voile ferme des portes? Je pense que ça dépend des gens.
Et je pense que ça dépend de la capacité à le présenter, si tu veux. Mais en tout cas, voilà. Je vais commencer avec la question. La question, c'est comment je veux me sentir. Cette question-là, pour moi, elle est indispensable. En gros, c'est une question que j'ai le sentiment que personne ne nous pose. C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on est jeune, c'est des choses qu'on ne nous demande pas. On ne demande pas comment on veut se sentir au moment. Merci Khadija. Merci. C'est vrai qu'on est complètement hors sujet pour ce qui est du foulard. Je sais que ça suscite pas mal de questionnements, mais bon, ça fait parler les bavards, ma foi. Comment je veux me sentir, c'est une question qu'on ne nous pose pas. Et je pense que c'est une question qu'on doit poser beaucoup plus souvent. Parce que quand on se retrouve avec des personnes qui, après 10 ans, 15 ans dans la même boîte, des fois même moins, on se retrouve en fait avec des gens qui se sentent vides à l'intérieur. Souvent, quand les gens ils viennent en consultation, ils se sentent complètement vidés de l'intérieur. Ils ont l'impression que ils sont devenus presque des automates. Ils ont l'impression de se vider de leur énergie. Alors, je vais pas désactiver les commentaires parce que ça me dérange, mais je vais mettre certaines personnes en muet. Hello Claudia, comment tu vas? Désolée, je prends 2 secondes. Restez focus, n'hésitez pas à rester concentré sur l'objectif parce que l'attention, elle est vraiment... non. L'attention, elle est vraiment limitée et ça éparpille l'énergie que de perdre son attention. Donc, gardez votre attention, restez focus et avancez. Donc, du coup, la question... t'inquiète Moïse, merci en tout cas, merci pour ta bienveillance, merci pour ton aide, merci pour ton soutien. Je vais boire une gorgée d'eau. Comment je veux me sentir, c'est une question qui est indispensable. Moi je fais partie des gens qui, par le passé, je me disais l'objectif premier c'est d'atteindre ses objectifs. Donc si c'est un objectif financier, on va garder à l'esprit l'objectif financier. Si c'est un objectif matériel, on va garder à l'esprit l'objectif matériel indépendamment de comment on se sent. Parce que tous les matins, on doit se lever, on doit aller travailler. Et tous les matins, on doit se lever, on doit aller travailler. Personne ne cherche à savoir si on est heureux, si on a bien dormi la veille, si on s'est disputé ou pas avec notre famille ou avec nos proches. On doit se lever, on doit aller travailler. Et moi, donc, du coup, j'étais dans l'état d'esprit de me dire, les émotions, tu les gardes à la maison. Tu les gardes à la maison, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour ressentir ces émotions. Et le truc, c'est qu'en fait, ça peut pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui passent leur journée au travail, parfois 35 heures par semaine, parfois 40 heures, parfois encore plus. Et en fait, les 40 heures par semaine, c'est pas 40 heures où tu peux complètement ignorer qui tu es. Tu peux pas ignorer tes émotions, elles font partie de toi. Bonsoir Idriss, comment tu vas? Donc voilà, tes émotions elles font partie de toi et en fait ce que tu es au travail c'est ce que tu es le reste du temps. C'est pas comme si c'était un déguisement que tu mettais au moment où tu arrives au travail et que quand tu rentres chez toi tu enlèves ton déguisement. Tu peux pas, ça peut pas marcher comme ça. Et donc du coup c'est important d'avoir conscience que la manière dont on se sent chez nous, la personne que l'on est chez nous, c'est aussi la personne que l'on va être au travail. C'est aussi la personne que l'on va être dans les transports. C'est aussi la personne que l'on va être dans le cadre avec nos amis, avec tout ce que vous voulez. Et donc du coup c'est important d'avoir conscience qu'on ne peut pas se départir d'une partie de notre personnalité. Ça veut dire que si votre travail il requiert de vous que vous soyez une personne différente et que vous niez complètement la manière dont vous voulez vous sentir au travail, il y a de grandes chances qu'à un moment donné vous soyez à bout et que vous perdiez cette énergie qui vous permettait de vous lever tous les matins pour y aller. Et peut-être que ça ne va pas vous empêcher d'exercer le même métier pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais je pense que ça risque de très mal se finir pour vous. D'un point de vue de la santé ou au moins d'un point de vue de la santé mentale. Vous allez finir peut-être par nourrir des ressentiments envers vos choix de vie, envers les personnes qui vous entourent, envers les personnes que vous estimez responsables de ces choix, tandis que c'était des choix qui vous appartenaient. Donc du coup, la première question, c'est comment je veux me sentir. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire vos retours en lien avec le sujet, bien sûr, parce qu'il y a toujours des hors-sujets. Et n'hésitez pas à le noter parce que c'est des exercices que vous allez pouvoir faire chez vous. Des fois, il y a des ateliers comme ça, il y a des gens qui payent pour des formations comme celle-là. Ah, il y a des bugs? Non, j'ai peut-être pas bien compris. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est des choses pour lesquelles il y a des gens qui payent et du coup, voilà, voilà. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tout, mais prenez ce qu'il y a à prendre. Donc,
Planifier son avenir, ça commence comme ça. Et comment je veux me sentir, des fois, on ne le sait pas directement. Moi, je sais qu'il a fallu que je vive. Merci Moïse. Merci pour les retours, ça c'est excellent. Franchement, assistant au point, je valide avec double validation. Comment je veux me sentir, c'est la base. Merci pour les cœurs, merci pour les fleurs. Vous êtes géniaux. Ok, top. Donc, continuez, prenez des notes si vous voulez. Comment je veux me sentir, ça peut être une question qui paraît bête, mais en fait, il y a des gens qui n'ont même pas forcément appris. Moi, je sais que tant que je me suis pas retrouvée dans un climat qui était anxiogène, j'ai pas compris à quel point, pour moi, ça avait de l'importance d'être avec des gens qui véhiculaient des ondes positives. J'avais pas remarqué à quel point j'étais sensible aux gens qui étaient négatifs. Je me disais, bah en fait, si les gens sont négatifs autour de moi, j'ai juste à faire abstraction de ce qui se passe et je reste dans ma bulle. Mais en fait, non. Si autour de moi, j'ai des collègues qui se plaignent à longueur de temps, je supporte pas. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas tant que je l'ai pas vécu. Donc c'est pour ça que ne pensez pas que vous êtes en retard par rapport à là où vous êtes. Des fois, il y a des choses qu'il faut vivre pour comprendre que ça vous insupporte. Et c'est ce qui va vous permettre d'alimenter, de vous rapprocher petit à petit de votre but. Donc première étape, comment je veux me sentir ? Ensuite, donc voilà, ça peut prendre du temps, hein, vous le notez, mais à partir du moment où la question elle a été posée, en général le cerveau il tourne en arrière-plan et après des fois ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend peut-être des années ou même juste quelques heures et on finit par deviner, enfin on finit par comprendre en fait comment notre cerveau fonctionne et de quoi on a besoin pour avancer. Top, merci pour les retours, merci pour les cœurs, merci pour la force, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce genre de support, n'hésitez pas à le dire aussi, comme ça me permet d'ajuster, de savoir comment, voilà, quoi vous êtes réceptif, à quoi vous êtes moins réceptif. Fait partie de planifier son avenir pour rebondir. J'y vais. Bonsoir. En fait, c'est ok la question du voile, mais c'est juste que ça décentre un peu la thématique que je comptais aborder. Donc à la limite, gardez les questions pour la fin et à la limite, on en reparle plus tard. Mais sinon, voilà, ça désaxe un peu la chose et ça concerne que très peu de personnes. À vrai dire, ça concerne plus moi que n'importe qui d'autre dans ce live, je pense. Et donc du coup, j'avais l'impression que la question était beaucoup plus personnelle qu'autre chose. Après, je pourrais faire un live sur comment envisager son avenir professionnel avec son voile. Ça peut être un live. Si jamais c'est un sujet qui intéresse, n'hésitez pas. Merci pour les retours en tout cas. Merci pour les retours. Je suis pas contre le fait de parler du voile, mais c'est juste le sujet dans lequel on l'aborde et ça commençait en fait à désaxer la thématique dans laquelle on est. On n'a pas beaucoup de temps, on a 1 heure et donc en 1 heure pour faire le tour de la planification de l'avenir, je me disais le voile en fait ça représente un détail par rapport en tout cas au sujet que j'avais décidé d'aborder. Merci beaucoup pour la force, en tout cas continuez, abonnez-vous, n'hésitez pas et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour d'autres thématiques. Parce que comme je disais là, typiquement la question du voile, je pense que c'est une thématique à part entière. Mais là, ça peut pas rentrer dans ça en tout cas. Donc du coup la question c'est comment je vais me sentir. Bah typiquement si je veux me sentir en paix avec ma foi et que ma foi implique une pratique religieuse qui est très exigeante, je sais pas moi, peut-être 5 prières par jour pour les musulmans, bah, on sait que ça va être quelque chose qui va être central dans nos choix d'avenir. Et donc il va falloir le noter à un moment donné parce que si on le note pas, ça risque de ne pas apparaître. Et donc on va risquer de faire des choix qui vont venir nous frustrer parce que on va avoir fait des choix de vie dans lesquels on va pas pouvoir pratiquer la foi à laquelle on adhère en paix. Et on va se dire que c'est la faute du reste du monde, mais c'est nous en fait, on l'a pas planifié. On l'a pas planifié, c'était pas dans nos projets. À quel moment les gens vont prioriser des choses qui sont importantes pour nous, qui ne le sont pas pour elles. C'est à nous de planifier. Donc du coup voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Donc si je veux me sentir épanouie, je veux me sentir en paix, j'aime la solitude, j'aime le silence. Faut pas aller travailler dans certains open space. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à poser sur le papier, si vous avez besoin d'exemples, de plus d'exemples, n'hésitez pas. Donc première chose, comment je veux me sentir. Ensuite, la seconde chose à faire, je dirais, c'est la projection. On va dire le fait de rêver grand. Ça va être le plafond qui va nous permettre d'atteindre certains objectifs ou pas. C'est exactement ça, ça colle aussi avec la vision. Si vous avez d'autres synonymes qui à votre sens rentrent dedans, n'hésitez pas. Ça va être ce qui va venir plafonner nos aspirations. Parce que quoi qu'il arrive, si on est incapable de rêver grand, il y a des choses qu'on ne pourra jamais réaliser. Parce que chaque action, chaque réalisation, ça part d'une capacité à rêver, à imaginer la chose en grand. Si on est incapable de l'imaginer, en général, il y a peu de chances que ça se produise. Si on est capable de l'imaginer, ça veut dire qu'on rend la chose déjà faisable dans notre esprit et notre cerveau, il comprend déjà
ok, c'est faisable, d'une manière ou d'une autre, on va trouver comment on va faire. On ne sait pas encore comment on va faire, on ne sait pas encore avec qui on va le faire, on ne sait pas encore si on a toutes les ressources pour le faire, mais on sait qu'on peut le faire. Donc rêver, c'est vraiment quelque chose qui semble basique, qui semble facile, mais il y a des gens qui ont appris à ne pas rêver, parce qu'on leur a demandé d'être très terre à terre. Peut-être qu'ils ont grandi et que leur jeunesse, pendant leur jeunesse, on leur a pas donné la possibilité de rêver grand. Ou que par rapport à leur environnement, pardon, ils ont appris à voir petit. Parce que ils avaient vite un sens des responsabilités et ils pouvaient pas forcément se permettre d'envisager des choses qui pouvaient potentiellement échouer. Et donc du coup, c'est des choses qu'il faut raviver chez eux. Tout le monde est capable de rêver de base et il y en a qui le perdent avec le temps. Et des fois, il faut faire revenir cette capacité à rêver parce que c'est ça qui va permettre de planifier. Rappelez-vous que ça, c'est le plafond. Si dans votre tête, vous vous sentez incapable d'obtenir certaines choses dans votre vie, votre cerveau comprend c'est impossible. Et quand votre cerveau comprend c'est impossible, il n'y va pas. Donc commencez par penser c'est possible. Quand votre cerveau comprend que c'est possible et qu'il comprend que c'est là que vous voulez aller, il se dit ok, il va falloir qu'on y aille. Quand on est enfant et quand on est bébé même et qu'on apprend à marcher, notre cerveau il veut marcher. Et au départ on pourrait se dire c'est impossible, j'ai pas de force dans les jambes, je manque de calcium, je sais pas, moi je suis un bébé, je suis tout petit, les gens qui marchent ils sont grands, ils ont des grandes jambes. Et en fait non, c'est logique, c'est possible, c'est faisable. Et après, chaque jour, un pas après l'autre, pendant des mois on marche à quatre pattes. Pendant des mois, je sais pas moi, on s'attache sur des trucs et puis au bout d'un moment, on marche. Yes, rêver grand n'a de sens que s'il est relié à la vie future. Et c'est exactement pour ça que ça colle dans la planification. On planifie et ensuite on met en application. Mais ça commence par le rêve. Ça commence par le rêve. Ça commence par la projection. Ça commence par l'idée de s'imaginer dans un futur d'une manière telle qu'on a envie d'être plus tard. Je me rappelle, dans une de mes formations, il y a une formatrice qui nous avait dit « Imaginez-vous là où vous voulez être, vraiment indépendamment de ce qui est possible, pas possible, pardon, excusez-moi, de quoi que ce soit. Imaginez-vous là où vous voulez être dans 60 ans. » Et c'était super difficile. Parce que moi, personnellement, j'ai énormément de mal à imaginer déjà la fin de la semaine. C'était imaginer où est-ce que vous voulez être dans 60 ans. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les limitations, elles viennent pas forcément de l'extérieur. Les limitations, elles commencent déjà quand on est seul avec nous-mêmes et que dans notre tête, on se dit, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir faire. Donc, je vais le noter pour tous ceux qui veulent l'appliquer en tout cas. L'écriture sans commentaire, hein. Imaginez-vous dans 60 ans. Si vous êtes capable de vous imaginer, merci pour la force, merci pour les likes, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre-là. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos suggestions, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et merci beaucoup pour la force, parce que franchement c'est super encourageant. C'est la première fois que je tente ce support et donc du coup, je suis ok avec l'idée que ça puisse être imparfait, mais on avance. Si vous êtes incapable de vous projeter dans 60 ans et que les choses qui vous limitent, c'est autre chose que, enfin comment dire, c'est purement mental. Ça veut dire que le problème, il vient pas des autres. Il vient pas de votre environnement, il vient déjà de vous. Il vient déjà de votre incapacité à rendre les choses possibles dans votre esprit. Dites-vous bien que quoi que vous vouliez vivre dans votre vie, si dans votre tête c'est pas possible, ça le sera pour personne. Si vous vous dites dans 60 ans, moi j'ai envie d'avoir une aisance financière qui me permet de voyager là où je veux, et que dès le départ, avant même d'avoir tenté de le faire, vous êtes là, vous vous dites c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous le dis cash, c'est pas possible. Parce que vous l'avez dit, vous l'avez déterminé, et votre ego va faire en sorte d'alimenter cette pensée selon laquelle c'est pas possible, juste pour vous donner raison. Juste pour se dire, en fait, on a raison parce que c'est comme ça qu'on pense, et donc du coup, notre environnement va s'adapter à ce qu'on vit. Alors, quel diplôme j'ai pour donner des conseils? Je pense pas que c'est les diplômes qui permettent de donner des conseils, je pense que c'est le vécu. Mais si tu veux savoir, j'ai un BTS et une licence en langue appliquée au commerce international, ce qui n'a rien à voir avec ça. Mais je me suis formée à l'entrepreneuriat, je me suis formée à d'autres choses, et donc c'est pour ça que je pense pas que les diplômes soient les seuls facteurs. Donc ça, oui, voilà. Donc ça peut venir de l'extérieur et on se l'approprie. Oui, c'est ça, mais en fait il faut interagir avec le monde extérieur. Mais ça commence par notre esprit. Alors en effet, yes, ça n'a rien à voir. J'ai vécu énormément de choses. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est les expériences qui viennent enrichir le parcours. J'ai la légitimité d'avoir tenté certaines choses et j'ai la légitimité d'avoir appris certaines choses indépendamment des circuits. Je pense d'ailleurs que c'est très français de chercher à comprendre chercher à comprendre de quoi on est capable sur la base des diplômes.
Il y a des pays dans lesquels c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais c'est ok. Je veux dire, ah oui, quand faites-vous vos lives? Désolé, j'avais pas répondu, ça dépend. J'essaie d'en faire 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Et en général, c'est souvent dans ce créneau-là, 19h15, 20h15, 19h, 20h, 19h30, 20h30. Et donc, du coup, voilà. Donc, ne restez pas focus. Et d'ailleurs, ça, c'est important pour même ceux qui sont en situation d'échec scolaire ou les personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Rappelez-vous que ça, c'est vraiment limité dans l'espace. Il y a certaines personnes qui sont attachées au diplôme. Il y a des endroits sur Terre où on tient même pas compte de ça. On sait ce que tu sais faire, t'as montré par A plus B que t'étais capable de le faire, et bien c'est fini. T'as fait tes preuves et c'est fini. Et donc, ne limitez pas votre estime de vous à ce que vous avez réussi à accomplir ou pas à l'école. Même si ça peut être des indicateurs, c'est loin de donner une aperçu de tout votre potentiel. Merci beaucoup pour les retours. Désolée pour les messages, j'ai peut-être pas répondu à tout. N'hésitez pas à reposer vos questions si vous voyez que voilà. J'essaie d'en faire 1 à 2 fois par semaine. En général, c'est entre 19h et 20h, 19h30, 20h30, 19h15, 20h15. Je vais peut-être être amenée à en faire de plus en plus fréquemment, mais pour l'instant, il faut s'en tenir à 1 à 2 fois par semaine. C'est déjà pas mal. Et donc, du coup, rappelez-vous, les diplômes ne définissent pas qui vous êtes, ne définissent pas votre valeur. Je me rappelle que... comment dire, à l'époque du bac, le jour des résultats du bac, il y avait ceux qui avaient eu leur bac et c'était génial, et ceux qui n'avaient pas eu leur bac. J'ai l'impression que ce qui leur faisait le plus mal, c'était même pas les notes, les mauvaises notes qu'ils ont eues, c'était le fait de se sentir jugé par rapport aux autres. C'était vraiment, il y a les gens, merci à vous pour les retours. Quel jour dans la semaine, je peux pas dire à l'avance. Abonnez-vous et comme ça au moins vous voyez, j'essaie d'informer maintenant parce que je le fais pas systématiquement, mais abonnez-vous comme ça au moins vous êtes à l'affût et j'informe, et viendra le moment où ce sera beaucoup plus concret, mais mon emploi du temps en fait il bouge énormément et c'est pour ça que j'adapte. Je vais pas monter ce soir parce que je suis en format formation, peut-être à la fin on verra s'il nous reste du temps. Mais merci en tout cas, merci beaucoup pour les cœurs, merci pour les retours. Donc voilà, comme je disais, le jour des résultats du bac, ce qui a fait le plus mal à certaines personnes, c'était même pas de pas avoir le bac, c'était le fait d'être jugé par ceux qui avaient eu le bac, ou d'être jugé par leurs proches, par leur famille qui attendaient d'eux qui reviennent avec le bac. Et au final, j'ai l'impression que cette société, dans une large mesure, elle est beaucoup dans ça. C'est il faut que tu aies ça pour montrer que tu as telle valeur, il faut que tu aies ça pour montrer que tu es légitime. Or qu'en fait non, on le sait tous, à l'école on a eu des professeurs où on se disait mais qu'est-ce qu'il fout là ? Qui lui a donné son diplôme? Il est pas pédagogue du tout, ça se voit qu'il aime même pas les enfants, il aime même pas ce qu'il fait dans la vie. Il nous déteste. Et il est là. Donc, la question de qu'est-ce que tu as fait comme diplôme pour pouvoir donner des conseils, voilà ma réponse. Donc du coup, voilà. Je recentre un peu, donc, si vous êtes incapable, donc comme je disais, de vous projeter dans 60 ans, bonjour. Si vous êtes capable de vous projeter dans 60 ans en enlevant le maximum de barrières envisageables, que ce soit des barrières dans le temps, des barrières dans l'espace, des barrières dans les moyens, je sais pas, moyens vont te dire mais dans 60 ans, enfin, je serais déjà allé sur la Lune 3 fois. Et il y a des gens qui vont lui rire au nez en disant mais t'es con ou quoi, c'est pas possible. Bon bref, désolé des termes, mais genre c'est pas possible d'aller sur la Lune et même 3 fois. Mais en fait, c'est ok. C'est ok, parce que pour l'instant il a pas décidé de comment il allait le faire. Et la planification, la projection, rêver, ça implique pas de savoir comment on va faire. Ça implique juste de se dire qu'on va le faire. Et c'est après qu'on planifie. Et les gens qui sont un peu trop terre à terre, ils ont du mal à être dans cette étape-là sans penser au après. Et donc du coup, ils sont dès le départ, s'ils voient qu'il y a quelque chose de pas possible, ah ben je vais aller aux États-Unis, mais comment tu vas faire, t'as que 200 € sur ton compte? Mais pour l'instant, je sais pas, mais je vais le faire. Et après, tu planifies. Et après, tu trouves le moyen. Et après, tu dissèques un peu chaque étape. Donc, c'est important de rêver et de se projeter. Si je vous dis demain, je vais habiter dans un domaine et vous savez que je suis fauchée, vous allez vous dire, mais elle fait rire. Si je vous dis demain je vais habiter dans un domaine et dans les étapes d'après je vous dis comment je vais planifier l'atteinte de chaque objectif qui va me permettre d'arriver jusqu'au domaine, là vous allez vous dire ah en effet elle est pertinente. Et il y aura toujours les gens qui seront dans le déni qui vont se dire oh non mais elle c'est un coup de chance, ou elle a hérité de je ne sais quoi, ou elle a fait telle ou telle chose qui a permis d'atteindre ses objectifs. Non, elle a planifié et elle est arrivée grand. Et elle a cru en elle. Donc du coup voilà, on va poursuivre. Je bois une petite gorgée, n'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas de prendre des notes. Une fois qu'on a fini de rêver, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça se met à jour aussi à chaque fois. C'est pas parce qu'un jour on a rêvé d'un projet qu'il est verrouillé dans une boîte et qu'il peut plus bouger. C'est des choses qui peuvent évoluer. Mais une fois qu'on a été capable de rêver en grand, ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est de planifier. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller organiser notre pensée. Et donc quand on va aller s'organiser, c'est là qu'on va poser les questions de quelles ressources j'ai besoin, de combien de temps j'ai besoin, de qui j'ai besoin,
de combien de temps ça va me prendre, par quelles étapes je vais devoir passer. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on va devoir poser les questions. Bah, vous connaissez, hein. Alors c'est qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Mais le pourquoi, je le mets sur le côté parce que normalement, le pourquoi, on a déjà commencé à répondre à la question. Et à chaque fois, ça va nous sembler logique parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va se sentir. Et la question qu'on se sera posée dès le départ de comment je veux me sentir, ça va nous permettre de rester dans notre axe. Parce que si on se dit, moi je vais être millionnaire, et donc du coup je vais passer par n'importe quelle étape pour y parvenir, si jamais on finit par faire des choses qui sont pas en adéquation avec nos valeurs ou avec nos aspirations profondes, on va finir par on va peut-être atteindre nos objectifs, mais on va les atteindre et on sera vide à l'arrivée. C'est comme une phrase que je répète souvent, c'est Cardi B qui dit un jour dans une interview, alors je suis absolument pas fan de Cardi B, mais j'ai trouvé ses propos pertinents. Elle disait qu'en gros, quand parfois elle repensait à la manière dont elle avait... Salut Ril, t'es pas en retard, prends ton cahier, assieds-toi, prends un stylo et prends les notes. Je vais récapituler après. Et donc en gros... La peur, c'est une autre chose. Peut-être qu'il y a un sentiment de pas forcément être légitime. J'ai peur de vouloir fixer mes objectifs, je suis paralysée, je comprends pas. C'est peut-être la peur de l'échec. C'est peut-être la peur de pas savoir si tu es à la hauteur. C'est peut-être la peur de qu'est-ce qui va se passer si tu n'atteins pas tes objectifs. Ça peut être plein de choses. Si vraiment tu as besoin, n'hésite pas, je fais du coaching. Mais sinon, très souvent, ce qui paralyse, c'est la peur de l'échec ou la peur de pas être légitime, la peur d'être potentiellement jugé aussi. Ça peut être vraiment la peur de se faire mal aussi. Comment enlever cette peur? Ça passe par plusieurs choses. Il faut d'abord la comprendre, il faut la légitimer, il faut comprendre d'où elle vient. Pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce que si je me casse la gueule, il y a mes enfants et ma femme qui vont se retrouver à la rue? Ou est-ce que j'ai peur parce que si je me casse la gueule, je vais me faire mal, mais il y aura émotionnellement une grosse décharge qui va faire que j'ai l'impression que ça va être invivable? Et si c'est purement émotionnel, on va apprendre à surmonter, on va apprendre à gérer les émotions. On va apprendre à verbaliser les émotions. On va apprendre à normaliser les émotions parce que c'est ok de ressentir certaines choses et si on a l'impression que c'est pas ok, on va tout faire pour ne pas ressentir certaines choses. Donc c'est important d'apprendre à être en paix avec ce qu'on ressent et à comprendre pourquoi on ressent certaines choses. Donc voilà, la peur des fois c'est un signal d'alarme qui nous permet de ne pas aller dans certaines directions parce que c'est pour notre bien. Mais parfois c'est un signal qui sonne beaucoup trop fort par rapport au danger qu'il y a. Des fois, voilà, si tu te mets hors de toi, or que c'est un chihuahua qui est sur le trottoir, il y a un problème. Si tu mets hors de toi et que tu as peur parce qu'il y a un Doberman et qu'il n'est pas attaché et qu'il a l'air super dangereux, là c'est autre chose. Donc il faut commencer à identifier à quoi elle est liée cette peur et de là on voit comment on avance. Merci pour les retours, merci pour les compliments, merci pour les questions parce que ça aide et ça alimente. Et donc du coup voilà, la peur c'est une étape qui est parfois difficile à franchir. Je pense que la première étape, en tout cas, c'est la prise de conscience, la verbalisation et la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur. Il y en a qui disent oui, non, c'est de la... Il y a quelqu'un qui a mis la peur, ça n'existe pas. Bien sûr que la peur, ça existe. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne ressentent pas la peur, mais la peur, ça existe et c'est des signaux, c'est pour notre bien de base. Après, apprendre à l'appréhender, c'est autre chose et ça se travaille. Donc, ça n'empêche pas de planifier et peut-être que voilà, faut poser. Enfin, moi, je suis d'avis à poser sur le papier. D'ailleurs, je vais me noter un live. Comment surmonter ses peurs. Ça sera peut-être un des prochains lives. Parce que il y a des gens en plus de ça qui n'ont pas conscience qu'ils ont peur. Ils pensent qu'ils ont la flemme. Ils pensent qu'ils sont des procrastineurs, désabusés. Voilà, ils procrastinent. Et en fait, ce qu'il y a derrière la procrastination, c'est la peur de voir les choses s'accomplir. Il y en a qui ont peur de grandir. Il y en a qui ont peur d'être grands. Ah oui, je reviens, excuse-moi. Cardi B, en fait, elle disait aujourd'hui, je suis contente d'avoir ce que je possède, mais quand je repense parfois à ce que j'ai fait pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, je me sens mal. C'est ce qu'elle disait. Il faut m'apporter un seau de peur. Eh ben, je te ramènerai ça avec un seau de rire, avec un seau de pleurs et un seau de courage. Parce que ça n'existe pas, j'imagine que rien n'existe sur le plan émotionnel. Donc en tout cas voilà, c'est pour ça que c'est important de garder en tête le chemin. Et le chemin, ça passe par la planification. Là, si vous voulez, ce qu'on fait là, c'est comme si on était sur Waze et qu'on mettait l'itinéraire. Et cette fois-ci, on n'y va pas avec une voiture, on y va avec notre tête pour commencer.
Elle dit qu'elle se sent mal parce qu'elle a fait des choses qui n'ont pas, comment dire, par lesquelles elle a donné peut-être un peu de son, plus de sa personne que ce qu'elle pensait. Et donc du coup, quand elle a des souvenirs qui lui remontent, elle disait que ça c'est compliqué. Hey, comment vous allez là? Comment ça va? Je bois une petite gorgée, n'oubliez pas de vous hydrater. Je remonte sur certains, je suis dans le creux de la vague en pleine procrastination après 2 ans en entreprise. À entreprendre, je suis perdue. Et oui, l'entrepreneuriat c'est difficile. Et quand on parle du creux de la vague, t'inquiète pas, si tu l'as vécu pendant 2 ans, c'est qu'à un moment donné tu vas remonter. Comme tu le dis, c'est le creux de la vague, et le creux de la vague, ça a la particularité d'être temporaire. Ça va remonter. Assurément, ça va remonter. Des fois, ça dure des mois, des fois, ça dure des semaines. Ça peut durer des années, mais c'est ok. Il faut juste appréhender et il faut comprendre ce qui se passe. Prends le temps de te dire qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça. Si je me mets à pleurer, pourquoi je pleure. Si jamais je me sens mal, pourquoi je me sens mal. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient et c'est ce qui permet en fait d'avancer. Donc pour pouvoir planifier efficacement, yes, ça va être dans la suite des plans, mais ça commence par tout ça. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Je récapitule un peu pour les personnes qui ont raté peut-être le début. Planifier son avenir. Donc on commence par se demander comment on veut se sentir. Parce qu'on ne peut pas se dissocier de ses émotions. Bonsoir. On commence par se demander comment on veut se sentir. On pose à plat toutes les émotions qu'on aime ressentir et qu'on a envie de ressentir, tous les sentiments dans lesquels on a envie d'être. Et on pose aussi ceux dans lesquels on n'a surtout pas envie d'être. Parce que c'est ce qui va nous détruire et c'est ce qui va nous empêcher de garder la motivation qui nous permet de continuer. La vie, elle peut être courte, la vie, elle peut être aussi très longue. Et donc du coup, ça peut être compliqué. Je pense que les sagesses, elles peuvent venir de n'importe qui. Et si c'est une stripteaseuse qui l'a dit, bah, ma foi, c'est une stripteaseuse qui a été sage. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc du coup, comment je veux me sentir? Une fois qu'on sait comment on veut se sentir, on peut se projeter. Donc on rêve grand, on se limite pas. Comme on a dit, les rêves c'est le plafond. Si vous pensez que les choses elles ne sont pas possibles ni atteignables, déjà dans votre tête elles ne seront jamais atteignables. Si vous commencez par penser que c'est possible, et même si vous savez pas comment, ça va se passer. C'est une question de temps. Donc pour ça il y a des exercices de projection. L'exercice de projection que je proposais, c'était imaginez-vous dans 60 ans. 60 ans c'est même beaucoup, mais si vous n'arrivez pas à 60 ans, vous pouvez même le faire à l'échelle de 30 ans, 20 ans même. Je sais pas moi, 5 ans c'est... Oups 5 ans c'est déjà pas mal. 5 ans c'est déjà pas mal, il y en a qui n'arrivent pas à se projeter à la fin de la semaine. Et donc du coup, dans 5 ans c'est déjà pas mal. Comme on a dit, tout ce qu'on écrit là, c'est pas tout ce qui va absolument se passer. On propose et Dieu dispose. Mais on met des plans en place. Et c'est pas parce que le destin il est incertain qu'on doit juste rester les bras croisés et attendre que ça se passe. Donc, pour les questions, alors comment faire pour que notre trauma ne nous gêne pas dans notre parcours? On apprend à les gérer. On apprend, on essaie de les comprendre, on essaie de comprendre d'où ils viennent, on apprend à les légitimer, on apprend à accepter qui on est, et après, on y travaille. Si j'ai des techniques pour planifier son avenir efficacement, ouais, il y a des ateliers, on pourra en faire un, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y a un atelier qui s'appelle le Ikigai, et ça permet de trouver d'abord sa voie. Et puis après, pour planifier, sur la fin du plan, vous verrez, ça va commencer à se dessiner. Et en fait, on part de quelque chose de très abstrait, mais petit à petit, on va rentrer dans le concret. Donc, là, on commence à s'organiser. Et là, on commence à s'organiser. Et donc, du coup, c'est là qu'on va commencer à poser pour ceux qui ont vraiment joué le jeu. D'ailleurs, s'il y en a qui ont joué le jeu, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. S'il y en a qui ont vraiment pris leur cahier, leur stylo, tout ça, et qui notent. Si jamais vous le faites, franchement, chapeau, respect. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Tant pis pour vous. C'est à ce moment-là qu'on va venir poser un tableau. Et là, on va mettre les limites de temps. Et on va se dire que si on a planifié, qu'on a rêvé grand à l'échelle de nos projets de dans 5 ans, je sais pas moi, si dans 5 ans, je veux vivre, donc là, on va dissocier les choses par rapport aux périodes. Donc ça veut dire que là, c'est la première année, là, c'est la deuxième année, là, c'est la troisième année, là, c'est la quatrième année, là, c'est la cinquième année. Et quand on a la cinquième année, on sait pas comment on va faire, on sait pas comment on va s'y prendre, mais dans 5 ans, je veux aller vivre, je sais pas moi, aux îles Canaries, peu importe. Ça, c'est mes objectifs. Je sais pas encore comment je vais... Faut pas hésiter, hein. Des fois, c'est les occasions de prendre un nouveau départ. Alaikum salam, Zakaria. J'espère que ça va. Bonsoir tous les nouveaux arrivants. J'ai pas dit bonjour à tout le monde. Des fois, je suis en train d'écrire. Des fois, je suis à fond dans ce que je dis. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me faire vos retours. J'essaie de prendre le temps. Et du coup, voilà. Donc voilà, typiquement, quelqu'un, voilà, dans 5 ans à Mayotte. Allez, je note. Mayotte. Comme ça, ce sera plus concret.
Et donc peut-être que M&M Business, il n'a pas forcément noté dans les détails comment il voulait vivre les choses, mais dans 5 ans à Mayotte, peut-être qu'il veut vivre, je sais pas moi, dans une grande baraque. On va dire une grande baraque, on va dire peut-être même une villa. On va rêver grand. Peut-être que lui, dans 5 ans à Mayotte, il voudra, je sais pas moi, monter un business et avoir une activité agricole dans son pays, sur son île à Mayotte. Donc l'activité agricole. Peut-être qu'il voudra, je sais pas moi, une femme et 3 enfants. Une femme, 3 enfants. Peut-être qu'il voudra, voilà, vous avez compris, hein, vous avez Assoupilotis. Ouh, ville Assoupilotis, sur Pilotis. Ok, donc ça marche. Au Mali avec mes 3 enfants pour étudier l'arabe. Ok, j'aime bien, vous jouez le jeu. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Faut pas hésiter de rêver et faut pas hésiter de dire en fait ce qu'on veut faire et de planifier. Souvent quand on dit, même en islam, une des manières de penser la chose, les actes ne valent que par leur intention. Ça rappelle à quel point il faut d'abord poser l'intention. Poser l'intention. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Si je peux répondre, je réponds. Donc là c'est dans 5 ans. On sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si M&M Business il a les moyens de le faire aujourd'hui. Mais c'est là que la planification elle va être importante. Et c'est là qu'on va commencer à planifier des objectifs. Alors pour ceux qui ont déjà fait des études de je sais plus quoi d'ailleurs, ils vont comprendre où je veux en venir. Mais en fait, chacun des objectifs on va devoir planifier, il va falloir qu'ils soient concrets, de plus en plus concrets. Et donc c'est là que ça va commencer. Si à Mayotte, je veux y aller dans 5 ans, factuellement, pour pouvoir aller m'installer à Mayotte, peut-être que je vais avoir besoin de, je sais pas moi, 30 000 euros. 30 000 euros, ça peut être compliqué à atteindre pour certaines personnes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais c'est super facile. Et il y en a qui vont dire, non, c'est super facile. Enfin, voilà, ça dépend des moyens de chacun. 5 000 euros, aujourd'hui, c'est compliqué. 5 000 euros dans 5 ans, ça nous laisse 12 mois x 5. 12 x 5, ça fait 60. Ça fait 60 mois pendant lesquels on a la possibilité d'atteindre tel objectif. Peut-être que 30 000 euros, c'est ce qui va lui permettre de lancer cette activité agricole, qui va lui permettre d'ensuite investir dans sa villa, ensuite de fonder son foyer, et peut-être que voilà, ça va peut-être même pas prendre 5 ans. Et donc du coup, en fait, c'est là que chacun de nos objectifs, on va les poser, et ces objectifs, ils vont avoir comment dire, il faudra que chacun de ces objectifs, il soit ce qu'on appelle SMART. Alors c'est un acronyme. Chacun de ces objectifs devra être spécifique. Voilà, donc là c'est factuel. Là ce que j'ai noté, c'est pas il veut sourire, il veut rigoler, c'est pas de l'abstrait, c'est très concret. On a commencé par des choses abstraites sur l'état émotionnel, de comment je veux me sentir, de comment, voilà, c'est des choses qui sont intangibles. Là ça devient très concret. Là on a une destination géographique, là on a un lieu dans lequel on vit, là on a une activité très concrète. Et en fait c'est ça qu'il faut commencer à faire. Les objectifs, ils vont devoir être spécifiques à partir de là. Si jamais c'est abstrait, faut pas l'éliminer, faut pas forcément le jeter à la poubelle. Ah, c'est gentil, merci. Il faut juste le noter plus haut. C'est émotionnel, c'est abstrait, on sait pas trop, c'est juste, voilà, on sait pas comment le formuler, hop, ça va plus haut. Mais ça va se traduire en objectif très concret. Et donc du coup, un objectif spécifique, plein d'objectifs spécifiques. Et donc, quand on n'a pas de vision, comment on fait? Eh ben, on commence par se poser les questions dans l'ordre. Et aussi, on est sensible à soi-même. On est sensible à ce qui nous fait vibrer. On est sensible à ce qu'on n'aime pas, ce qu'on supporte, ce qu'on supporte pas. Parce que c'est comme ça qu'on en apprend sur soi-même. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avancer et d'évoluer. Donc, objectif spécifique. Le M. Ouais, c'est clairement une formation gratuite. C'est pour ça que ceux qui ont pris de quoi noter, ils ont tout intérêt à continuer. Donc, d'ailleurs, je suis formatrice à mes heures perdues, enfin gagnées. Et coach, s'il y en a qui ont besoin de coaching, parce que des fois, on avance avec tout le monde et on a besoin d'avancer de manière un peu plus individuelle, on a besoin que du temps nous soit consacré, et c'est ok, chacun son rythme, chacun ses besoins. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin de coaching privé. Le M de SMART, c'est un exercice, c'est un atelier de planification. D'apprendre à planifier son avenir, qui qu'on soit, où qu'on soit, et d'ailleurs, quels que soient nos projets d'avenir. Donc le deuxième, donc le M, c'est, s'il y en a qui ont deviné, tant mieux, sinon c'est mesurable. Je sais pas, si mon objectif c'est de dire, voilà, moi mon objectif c'est d'atteindre 10 000 abonnés, mesurable, aujourd'hui j'en ai 500 de plus, et ben je sais. Aujourd'hui j'en ai 3 de moins, et ben je sais. C'est mesurable. Ah bah voilà, il y en a qui connaissent. Oui. Bravo championne.
En privé sur Insta, oui, vous pouvez me contacter sur Insta, je suis aussi sur Insta. Et donc du coup, mesurable, c'est des objectifs que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez vous dire, regarde, objectif 30K, à l'année 1, je pourrais dire déjà si j'ai obtenu les sous dont j'avais besoin. Bon, évidemment, c'est juste un exemple, hein, pour ceux qui n'auraient pas forcément compris. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, non mais avec 30K, on peut pas acheter une villa ou je sais pas quoi. C'est pas la question. Mais 30K, si l'objectif c'est que d'ici 5 ans j'ai 30K d'économie, je vais pouvoir me dire, je sais pas moi, on va commencer par le diviser par 5, peut-être qu'il va falloir 6000, 6 x 5, 30, ouais. Peut-être qu'il va me falloir 6K par an. Et donc du coup, vous avez compris, 6K, 6K, ça fait, alors 6K dans l'année, ça fait 500 € par mois. Donc 500 € par mois. Comment je vais me débrouiller pour avoir 500 € d'économie? Mayotte, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé quelqu'un qui a partagé sa vision et qui a dit Mayotte, et du coup j'ai pris l'exemple. Ça peut être n'importe quel autre endroit, et c'est propre à vous. C'est des objectifs qui sont pour vous, c'est propre à vous. Vous n'êtes même pas obligé de les partager, mais le tout c'est que ce soit clair dans votre esprit. Quand, quoi et comment. Et là on est en train de le dessiner. Et donc du coup, vous voyez, de 30K, on se dit c'est difficile à atteindre, on commence par avoir un plan très concret et on se dit qu'en fait il faut 500 € par mois. Et 500 € par mois, peut-être que ça semble insurmontable, mais on va commencer par se poser la question, comment générer 500 € par mois? Et ça, c'est le genre de choses, ah je veux bien. Il faut pas bloquer les gens, il faut les mettre en mode muet pour pas que mon live il descende apparemment. Si jamais il y a des trucs bizarres, d'ailleurs je sais même pas, je vois pas forcément tout. Mais donc du coup, voyez comment les choses elles deviennent beaucoup plus claires. 30 000 € dans 5 ans, je suis sûre qu'une personne, vous lui demandez comme ça, elle va vous dire non, c'est impossible. Pour quelqu'un qui a planifié, il va vous dire comment c'est possible et il va vous dire très clairement comment il va faire. Et en fait, plus le cerveau il apprend à penser d'une certaine manière et plus il optimise. Et donc une fois que le cerveau il a compris comment ça marche, il comprend que 500 € par mois, 500 € par mois, ça fait 6 000 € à la fin de l'année et ça fait 30 000 € dans 5 ans. Donc du coup, on continue. Donc on a dit, si on n'a pas de cerveau, vous pouvez poser la question de comment obtenir un cerveau. Bref, je pense que c'était une blague médiocre. Mais c'est ok. On poursuit. Donc, spécifique. Désolée, je me fais rire moi-même. Donc, on a dit spécifique, des objectifs très concrets, posés sur le papier. Mesurables. C'est des choses on doit pouvoir mesurer d'une manière très très claire. De où est-ce qu'on en est au début du mois, où est-ce qu'on en est à la fin du mois. Ça peut même être à partir du moment où on descend à la petite échelle, il faut que ce soit mesurable du matin au soir. Si je me lève ce matin, il faut qu'à la fin de la journée, je puisse vous dire si j'ai avancé sur chacun de mes objectifs à long terme. Et c'est comme ça que dans la vie, il y a ceux qui savent où ils vont, et il y a ceux qui savent pas et qui passent leurs 24 heures continuellement à avancer en roue libre. C'est ok, peut-être qu'il y en a qui savent pas, mais une fois que vous le savez, au moins vous saurez. Vous apprenez. Et donc du coup, à partir du moment où votre cerveau il arrive à penser et que chaque action que vous menez, vous savez que ça va nourrir peut-être de près ou de loin vos objectifs, ça ira. Donc du coup, je sais pas ce qui se passe dans les commentaires, ça a l'air agité. C'est pas grave. Merci pour les cadeaux, en tout cas merci pour la force. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, on commence à être nombreux là, ça fait plaisir. Donc le 1, comme quelqu'un l'a dit plus haut, c'est atteignable. Ne vous fixez pas des objectifs que vous n'allez pas pouvoir atteindre et après vous allez vous sentir mal. Les objectifs, c'est des choses en fait, il faut que ce soit adapté à qui vous êtes. Si pour vous, je sais pas moi, l'objectif d'ici 5 ans c'est de courir un marathon et que vous devez commencer et que vous vous dites je vais commencer par courir 10 km, ça peut être très compliqué si vous n'avez jamais couru. R, raisonnable, ça aurait pu, mais non, c'est pas ça. Dans la logique des choses, ce sera raisonnable parce que ce sera dans le... Voilà, vous avez raisonné longtemps pour formuler vos objectifs. Yes, c'est exactement ce que je fais, ça me fait plaisir. Merci pour la force, merci pour les retours. Si ça aide certaines personnes, en tout cas, j'estime que c'est pertinent et donc du coup, bah, ça me fait plaisir. Ok, merci. Alors, ça fait plaisir. Ouh. Il y a l'effet miroir, j'ai un peu de mal. Alors, il est 20h15, on aura bientôt fini.
Si je suis coach en finance, non, mais je peux avoir une opinion pertinente dessus et j'aide à la planification, du moins, j'accompagne. Alors, acceptable dans la méthode SMART, ah, ça dépend. Ça dépend des gens. Aussi, il y a des fois, le SMART, il est présenté en anglais. Ah, les gens, ils commencent à chercher les lettres, là, c'est intéressant. En tout cas, il faut que ce soit atteignable pour vous. Rappelez-vous qui vous êtes et soyez OK avec qui vous êtes à l'instant T. Ne vous fixez pas des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que votre copine ou votre copain d'à côté il est capable de courir, je sais pas moi, X distance, que vous devez faire la même chose. C'est par rapport à vos moyens. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où vous planifiez, vous pouvez quasiment tout faire dans la mesure du possible parce que vous savez, je peux peut-être pas courir 10 km aujourd'hui, mais je peux te dire en combien de temps j'y parviendrai. Parce que j'ai planifié, parce que je vais y aller étape par étape. Et à partir du moment où je suis capable de poser les étapes et que je m'y tiens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc pensez comme ça. Pensez comme ça. Alors moi le R, il y en a qui ont dit réalisable, je ne sais pas forcément. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est en anglais, c'est relevant, ce qui veut dire pertinent. Donc, on va l'écrire parce que sinon les gens vont dire mais c'est un P. C'est des objectifs qui doivent être pertinents pour vous. Ça veut dire que si vous avez des objectifs et que vous les posez juste pour gonfler votre ego en vous disant voilà, je devais faire ça aujourd'hui, je l'ai fait, c'est bon, ça marche pas. Il faut que ce soit pertinent dans l'atteinte de votre objectif. Il faut qu'à chaque fois que vous ayez un objectif, vous vous dites à quel endroit il rentre. Où est-ce que ça va être utile? Pourquoi ça va être utile? Est-ce que ça va répondre à un des objectifs que j'ai fixé là? Et là, on a fait à l'échelle d'année, mais bien sûr que quand vous allez pouvoir le faire pour vous, vous allez pouvoir rentrer dans les détails. Donc du coup, ça va être les mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, nanana. Et donc chaque mois, vous allez pouvoir rentrer les détails de ce que vous allez devoir faire. Mais à la grande échelle, déjà, si vous avez une projection à la grande échelle et dans les grandes lignes, c'est pas mal parce que c'est ça qui va faire que quand vous allez vous endormir et que vous allez vous réveiller le matin avec un objectif en tête, votre cerveau, il va aller chercher comment faire certaines choses. Et donc du coup, est-ce mieux de prendre un crédit pour ses projets ou faut-il utiliser son épargne? Ça dépend de chacun, ça dépend des croyances et des pratiques de chacun. Il y en a qui partent du principe que avoir recours à des prêts c'est le mieux, mais selon les croyances et les convictions de chacun, il y en a pour qui c'est impensable et donc du coup à ce moment-là c'est logique d'utiliser ses économies personnelles, c'est propre à chacun. Merci pour ceux qui apprennent, merci pour ceux qui prennent des notes, ça fait super plaisir. Je sais pas c'est qui les éléments perturbateurs, mais ça me dérange pas. À partir du moment où il y a des gens qui continuent d'avancer et qui trouvent leur intérêt dans ce que je propose là, l'objectif il est atteint, il est plus qu'atteint. En plus de ça, là on est 140, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire vos retours. Et franchement, on est bien là on est bien. Là j'apprécie. Des formations sur WhatsApp, ça dépend. Fais-moi une demande en privé de ce que tu veux exactement et je te dirai si c'est dans mes cordes ou pas. Faut savoir dire quand on sait et quand on sait pas, et je ne sais pas tout, et donc du coup peut-être que voilà, je vais peut-être pas pouvoir le faire, mais sait-on jamais. Et donc du coup c'est des objectifs qui doivent être systématiquement pertinents. Et en fait sachez que si vous arrivez à penser comme ça la grande majorité du temps, vous allez apprendre à économiser énormément de temps et d'énergie. Dans chaque interaction, dans chaque décision que vous allez prendre, merci pour les retours, ça fait super plaisir. Dans chaque décision que vous allez prendre au quotidien, vous allez vous demander est-ce que c'est pertinent pour moi? Telles amis, telle personne avec lesquelles je traîne, ah bah tiens on va prendre un café, ensuite on va se poser à la chicha pendant 3-4 heures et peut-être que vous allez penser automatiquement à quel moment ça nourrit de près ou de loin ces objectifs là. Pire encore, peut-être que ça va les desservir. Ah, vous avez des rediffusions, la question a été posée 3 fois, désolé. Je vais peut-être le mettre je vais le mettre en rediff, comme ça vous pourrez la voir. Merci pour les cœurs, merci pour les roses. Désolé pour les commentaires auxquels j'ai pas pu forcément répondre. N'hésitez pas à reposer parce que quand je peux, je réponds. C'est parce qu'il est bientôt l'heure que je me dépêche un peu, mais waouh, tout ça de cadeaux, mais merci. Voilà, je rends à ma manière. Ça fait super plaisir, Et donc du coup, à partir du moment où vous développez ce mindset-là et que vous savez que chacune de vos décisions, elle va impacter de près ou de loin là où vous serez dans 5 ans, vous allez apprendre à réfléchir différemment. Vous allez arrêter de perdre votre temps, vous allez arrêter de vous entourer de certaines personnes dont vous aurez le sentiment qu'elles vous freinent. Vous allez vraiment apprendre à penser de manière enrichissante. Ok, génial, merci. Des ateliers collectifs, c'est dans mes plans, c'est dans les petits papiers. Restez à l'affût, abonnez-vous aussi parce que ça va sûrement pas tarder. Les gens qui demandent des ateliers collectifs, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous êtes basés parce que ça m'intéresse. Parce que les ateliers collectifs, je me pose la question du présentiel ou du distanciel, ça peut être délicat.
Et le nombre peut être aussi un peu délicat, mais si jamais ça vous intéresse, en tout cas, c'est bien que je le sache. Et donc du coup, vous allez apprendre à optimiser votre temps, votre esprit, votre énergie. Comme je le disais dans une des publications récentes, et je vais refaire du contenu à ce sujet-là, vous avez une réserve en temps et en énergie qui est limitée. Une journée, ça dure 24 heures. Si vous avez eu la chance de vous lever le matin, on va dire qu'il y a déjà 8 heures en moins, parce qu'on va partir du principe qu'il y a 8 heures de sommeil. Il vous reste 16 heures. 16 heures pour vous rapprocher un peu plus de ça, ou pour ne rien faire. Et il y en a qui, sur les 16 heures, ils vont trouver peut-être 10 heures pour scroller. Peut-être ils vont trouver 10 heures à dépenser. Il y en a qui cherchent comment tuer le temps. Et faut vraiment être sensible au terme, parce que tuer le temps, c'est réel. Le temps qu'on tue, il ne reviendra pas. Le temps, c'est la seule ressource pour laquelle on est tous à peu près sur le même pied d'égalité. On ne sait pas combien il nous en reste. Et donc du coup, je vais rester écouter au cas où. Je dis, faut que tu rates pas, s'il te plaît. Ok. Ouh, la pression. Karim, il attend, il veut pas que je me rate. Et donc du coup voilà, j'ai aucun problème avec les gens qui gaspillent leur temps, et très souvent, comme vous l'avez dit, des fois il y a de la peur derrière. Des fois quand on gaspille notre temps, c'est parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de mal faire. Mais c'est important d'en prendre conscience. À partir du moment où on se dit on a des réserves et des ressources en temps et en énergie qui sont limitées, et si sur les 16 heures de la journée j'en ai gaspillé 5, j'en ai gaspillé 5. Et c'est 5 heures qui seront plus là dans mes projets, qui ne seront plus dans la manière de rêver. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui investissent sur leur rêve d'avenir. Et après, quand on va les voir, on va se dire, mais comment ils sont là? Comment ils ont fait pour arriver là? Non, ils avaient autant de ressources que nous, ils avaient 16 heures par jour comme nous, et ils ont décidé de les mettre à profit de leur projet en s'approchant un pas par un pas, une brique par une brique, une étape par une étape. Et c'est pour ça que la planification, c'est ça. C'est comment je pose mes briques. Donc voilà, merci pour les retours, ça me fait super plaisir. On va arrêter le suspense, on va faire la dernière lettre. Après, je vais essayer de répondre à 2-3 questions. Et après, on va se quitter. Donc, le T... Merci beaucoup. Waouh, c'est des gros compliments, ça fait plaisir. Le T, c'est un objectif qui soit temporel. L'objectif temporel, c'est super important. Merci pour les roses, ça fait super plaisir. C'est ouais, exactement ça, le temps. Il y en a qui l'ont dit. Il faut que ce soit limité dans le temps. Il faut que c'est une date et une heure de début et une date et une heure de fin pour que vous fassiez le point. Et ça, c'est important pour tout, parce que c'est aussi ce qui va permettre de limiter vos échecs. Il y a des gens qui ont échoué il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et aujourd'hui, ils dépensent encore de leur énergie à se rappeler chaque jour qu'ils ont échoué. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, et il faut se dire, voilà, ça a commencé à telle date, ça s'est arrêté à telle date, j'ai appris ça m'a enrichi de telle et telle manière, j'ai perdu ça, qui me rappelle en fait que je ne dois pas faire telle ou telle chose, et à ce moment-là, je le sais. Oups, cela. Et donc du coup, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire. Il faut que ce soit limité dans le temps. Je ne sais plus c'est qui avait dit que chaque échec, il doit être précis, spécifique et temporaire. Et c'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer. Rappelez-vous, la batterie, elle est limitée. Vous avez 16 heures dans une journée, à supposer qu'il y ait 8 heures de sommeil en moyenne par personne. 16 heures, ça peut être long, ça peut être très court. Si vous passez la moitié du temps à ressasser ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, déjà vous allez prendre un peu comme je disais, c'est comme une application qui tourne en arrière-plan. C'est une application qui est là, qui bouffe de la batterie, on n'est pas dessus, elle n'est pas pertinente à l'instant T, mais en fait ça nous empêche d'avancer. Merci pour la casquette. Ouh. Merci pour les cadeaux. Et donc du coup c'est important, gardez à l'esprit que vous avez des ressources limitées, et comme toutes les ressources sur cette terre, c'est limité et c'est pertinent ou pas selon ce que vous en faites. Le temps, il peut aller à la poubelle, il peut être dépensé à bon escient, il peut être dépensé pour des personnes qui en ont besoin, il peut être dépensé pour vous-même, pour vous sentir mieux. Il y a plein de choses à faire. En fait, la première étape dans chaque chose, c'est d'apporter les choses à la lumière de la conscience. Prendre conscience de comment vous avancez, de comment vous pensez. À partir du moment où vous avez conscience de qui vous êtes, vous avez conscience de où vous êtes, vous savez comment cheminer, vous savez comment avancer. Si vous êtes inconscient, vous pourrez aller nulle part. Et à ce moment-là, en plus de ça, quand vous êtes inconscient, il y a toujours des gens qui se servent de votre inconscience pour pouvoir vous faire faire ce que eux veulent que vous fassiez, parce que eux ils sont conscients. Et parce que eux ils ont compris la valeur que vous représentez. Ils ont compris la valeur de votre mental, ils ont compris la valeur de votre intellect, ils ont compris ce que vous représentez. Et quand vous ne les dépensez pas pour vous, eh ben il y a quelqu'un d'autre. C'est exactement ça, optimiser son énergie et ses efforts en coalition avec son agenda, et aussi avec toutes les sphères de sa vie au final. Donc comme on a dit, c'est des objectifs SMART.
Et après, il n'y a pas de secret. Après avoir planifié tout ça, il va falloir passer à l'action. Et il y a des gens qui ont du mal pour ça. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me contacter pour du coaching parce que ça, c'est des choses, il y a des peurs des fois à lever. Des fois, on a tout planifié sur le papier, on sait ce qu'on doit faire, on sait que demain on doit se lever, on doit après appeler quelqu'un, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit contacter, on doit demander. Et on a une paralysie totale parce qu'on a peur de se louper. On a peur parce que, je sais pas moi, quelqu'un nous a dit mais c'est impossible. Et en fait, c'est resté dans notre tête pendant des années et on se rend pas compte. Est-ce que j'ai une chaîne YouTube? Elle est pas encore totalement développée, mais ça ne saurait tarder parce que pour l'instant, peut-être que ce live va se retrouver sur YouTube si c'est possible, en rediff, comme ça au moins ce sera accessible tout le long et c'est plus adapté par rapport à la longueur. Je verrai. En tout cas, YouTube c'est dans les projets. Merci aux modérateurs pour le travail que vous faites parce que ça m'aide énormément, ça me permet de rester focus. Merci à tout le monde. Et donc du coup, comme on a dit, je vais faire un dernier récap et après on va se quitter pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. 165, c'est énorme, c'est un petit record. Comment sortir des blocages aux échecs à répétition? C'est tout un travail. Je l'ai noté, on en parlera parce qu'il y a quelqu'un qui demandait comment surmonter ses peurs et je pense que c'est à peu près dans le même domaine. Je prévois un live sur le sujet, restez à l'affût, abonnez-vous comme ça vous saurez et comme ça vous pourrez suivre. Combien de temps de travail par jour, c'est à vous de le déterminer. Peut-être que ça dépend des moyens de chacun. Il y a des gens qui vont regarder ce live et qui sont parents de différents, de nombreux enfants et qui ont énormément de responsabilités. Et ça fait que dans la journée, ils ont peut-être que 15 minutes ou 30 minutes à accorder à leur projet d'avenir. Mais ça commence comme ça. Et peut-être qu'au bout d'un moment, les 15 minutes à l'échelle de quelques mois, ils vont représenter des heures et des heures de travail qui vont leur permettre de générer des ressources, qui vont leur permettre d'aménager de sorte à avoir de plus en plus de temps. Ça, il faut en avoir conscience aussi. Sur les 16 heures que j'ai dans ma journée, parce que comme je disais, il y a 8 heures qui sont accordées au sommeil, sur les 16 heures que j'ai dans ma journée, il y en a qui vont avoir 10 heures de disponible parce qu'ils sont au chômage et qu'ils ont la capacité à dépenser du temps pour faire leurs activités sans se soucier de comment ils vont vivre. Il y en a, c'est du luxe qu'ils peuvent pas se permettre. Il y en a, ils travaillent déjà 10 heures dans la journée, à la fin, il reste plus grand chose. Quand tu as enlevé le temps où tu dois te doucher, quand tu as enlevé le temps où tu dois manger, le temps où tu dois préparer, faire du ménage, peut-être qu'il te reste plus grand chose. Et donc, chaque minute accordée au projet d'avenir, ça compte. Peut-être que ça va commencer avec 5 minutes par jour, et ben accordez 5 minutes par jour. Ça fait peut-être une demi-heure, presque une demi-heure à la fin de la semaine. Une demi-heure à la fin de la semaine, ça fait 2 heures accordées de temps à un projet à la fin du mois. Et donc ainsi de suite, à l'échelle de 5 ans, peut-être que tu as construit quelque chose en accordant peut-être que 5 minutes de ton temps par jour à avancer dans ce projet-là parce que tu as planifié. À l'inverse, il y a des gens qui n'ont rien planifié, ils ont un temps fou. Yes, merci Moïse. Et donc du coup, c'est vraiment ça. Planifiez, soyez rationnel et soyez honnête avec qui vous êtes. Soyez honnête avec vos moyens. Alaykoum salam. Soyez honnête avec ce que vous avez à disposition comme ressources à l'instant T. Si vous n'avez pas d'argent, vous notez. J'ai pas d'argent. J'ai besoin d'argent, ça va rentrer dans la planification. Peut-être que je dois économiser. Là, on a pris l'exemple de 30 000 euros. Peut-être qu'il y en a, ils ont des objectifs un peu plus petits. Je dois me payer mon permis. Je dois avoir mon permis à la fin de l'année. Il faut que je me paye mon code. Mes parents, ils peuvent pas payer le code pour moi. Ça va commencer peut-être par des petites sommes, il va falloir réunir des petites sommes et tout est relatif. Peut-être que pour le code, il va falloir un certain budget. Bon, je sais que maintenant, c'est pas trop cher, mais pour la conduite, peut-être qu'il va falloir que j'économise, je sais pas moi, pour 20 heures de conduite, 1000 euros. Je connais plus le prix d'une heure de conduite. 1000 euros à la fin de l'année, peut-être qu'il va me falloir un petit job étudiant. Peut-être qu'il va falloir travailler le samedi. Peut-être qu'il va falloir travailler juste le soir pendant quelques soirs par semaine. Il va pas falloir forcément tout sacrifier. C'est ok avec la manière dont je veux me sentir, c'est ok, ça colle dans mes projets, je vois l'ambition à long terme, je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, et ben c'est ok, je le note. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me revenir en privé si vous avez des demandes auxquelles j'ai pas répondu. On a fait le tour, on a beaucoup avancé, vous m'avez fait pas mal de retours positifs, ça me fait super plaisir. On a fait ça en quasiment à peu près 1 heure et franchement je suis assez satisfaite parce que voilà, j'ai eu des retours comme quoi c'était clair. Ceux pour qui ça n'était pas clair, n'hésitez pas. Ceux qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin d'une attention un peu plus privilégiée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Ce sera plus simple pour moi, ce sera plus simple pour vous. Il y en a, le format live, ça marche pour un grand nombre de personnes, mais ça marche pas forcément pour tout le monde. Je vais faire en sorte que la vidéo soit disponible en replay pour ceux qui veulent la suivre plus tard. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés un peu en fin de route. Ça me fait super plaisir en tout cas. Je vais essayer. Ça marche. Merci YouTube, je note. Planifier son avenir, on commence par se demander comment on veut se sentir. Gardez à l'esprit comment vous voulez vous sentir parce que si vous commencez à vous sentir mal, c'est là que ça va commencer à aller de travers. Et si vous vous dites que c'est optionnel, commencez à vous sentir mal et vous allez comprendre. Les gens qui ont vécu des burn-out, qui ont vécu des situations dans lesquelles ils étaient super mal, ils savent de quoi je parle.
Commencez par trouver des environnements dans lesquels vous vous sentez bien. C'est comme le post que j'ai publié aujourd'hui, vous pouvez aller le voir. Une fleur, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir fleurir, elle est dans un environnement où elle a ce dont elle a besoin. Il y a des plantes, on sait qu'elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de temps. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça, il y en a qui ont besoin d'autre chose. Sachez de quoi vous avez besoin, parce que sinon vous fanez dès le départ. Et il y a des gens qui vont vous prendre toute votre énergie, et quand il ne vous restera plus rien, on dira « Ah bah oui, en fait on savait que telle personne, elle n'avait pas de valeur ou ceci ou cela ». Vous êtes responsable de comment vous devez vous sentir. Il n'y a personne qui doit le faire à votre place. Quand vous êtes enfant, vous êtes complètement dépendant. Quand vous devenez adulte, vous devenez en charge de votre état émotionnel. Vous ne serez jamais responsable de ce qui vous arrive. Vous êtes responsable de comment vous allez le gérer. Donc apprenez comment je vais me sentir. Bien se sentir, c'est un des éléments qui nous permet de savoir qu'on est sur la bonne voie. Parce que si on se sent mal dans des environnements, on ne peut pas avancer. Les plantes, elles se sentent mal, bah, elles fanent. Ou on les déplace, ou c'est fini pour elles. Les humains, je pense que c'est pareil dans une certaine mesure. Merci pour les retours encore une fois. J'ai pas répondu à tout, mais vraiment, ça me fait super plaisir. Comme je dis, hein, n'hésitez pas à me contacter en privé pour vos demandes. Restez centrés sur les objectifs parce que si vous êtes dans le hors-sujet, je vais pas prendre le temps pour répondre. C'est déjà compliqué de consacrer son énergie, comme j'avais dit. 16 heures dans la journée. Moi, j'ai conscience que 16 heures, ça peut être court. Et donc, si je sens que c'est pas pertinent pour moi, je m'y mets pas. Donc, du coup, voilà. Projection, rêvez grand, ne vous limitez pas dans votre manière de penser parce que la limitation mentale, c'est le départ, c'est le point de départ. Si vous pensez que c'est pas possible, ce sera pas possible. Si vous pensez que c'est possible, ce sera peut-être possible. Mais ce sera déjà une manière de fixer le plafond et puis après, voilà, comme on dit, on vise la lune, on atteint les étoiles, on est déjà content. Si on n'est pas capable de viser la lune, on va viser peut-être, je sais pas moi, le plafond, il est à 2 mètres. On va atteindre peut-être ça, et au final on va être là et on va pas être à l'aise. Désolé, il y a l'effet miroir, j'ai du mal avec la gauche et la droite. Amine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois qu'on a projeté et qu'on a rêvé grand, on s'imagine très concrètement, dans le temps. On commence à se dire, voilà, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où est-ce que je serai, qu'est-ce que je ferai, avec qui je serai. Ça aussi, ça peut être un moyen d'éliminer certaines relations parce qu'on se dit, mais on s'imagine absolument pas avec certaines personnes dans l'avenir et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là aujourd'hui? Et là, petit à petit, on comprend qu'en fait, ils n'ont pas forcément de pertinence dans notre plan. C'est ok. C'est ok, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais c'est ok d'apprendre qu'il y a des gens avec lesquels on avance pour une partie de notre temps et quand on a fini, bah, on se sépare en paix et on se rapproche d'autres personnes à qui on a envie de ressembler. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et une fois qu'on a fait cette projection, là on commence à organiser et là on commence à fixer des objectifs. Et donc là j'avais fait un petit échéancier à l'échelle de 5 ans. Vous pouvez le faire à l'échelle que vous voulez. Ça peut être 3 mois, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, ça peut être 6 mois, ça peut être ce que vous voulez. Et dans chaque case, alors la case la plus éloignée, on met les rêves et les aspirations qu'on veut voir se construire. Et petit à petit on dissèque. Si je veux avoir une villa là, ça veut dire qu'il va falloir que j'achète et qu'à ce moment-là, je dois avoir les sous. Si je veux avoir recours à un prêt bancaire, pour ceux qui ont recours à des prêts bancaires, peut-être qu'il va falloir que je contacte la banque là ou là. Si je veux commencer à faire mes recherches et que je veux tout construire et je veux un terrain, il va falloir que j'ai mon terrain peut-être à ce moment-là. Si je veux que là, ce soit prêt. Pour mon terrain, il va me falloir tel sou, il va falloir que ce soit là. Et de là, vous notez. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez, vous notez. Des objectifs qui soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents, donc relevant et temporels. Et ensuite, vous passez à l'action. Et si vous avez du mal, oui, je suis pas là pour parler de si les prêts c'est légal ou pas, mais je sais que dans le live, il y en a qui sont ok avec, il y en a qui sont pas ok avec. Je suis pas là pour juger et je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, mais voilà, c'est chacun sa manière de fonctionner. Et donc du coup, on part gonfler à bloc avec nos objectifs et on passe à l'action. Et si on a peur de passer à l'action, là on se dit, ah, il y a peut-être besoin de se faire aider, il y a peut-être besoin de se faire accompagner, on me contacte, on fait du coaching. On lève les blocages, on passe à l'action et là, dans 5 ans, on se retrouve, villa sur pilotis, activité agricole, la femme, les 3 enfants, les 30 cas d'économie et on est bon. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Je bois. Et donc, du coup, voilà, je vais pas rester plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour une fois que je suis en alors, blabla. Merci pour les retours. Allez, vas-y pour la question. Je reste 5 minutes. Je suis dans 1 mois. Eh ben, c'est déjà pas mal. Chapeau à toi. Merci. Merci. Abonnez-vous. Yes. Merci. Amen. Mine. C'est pareil. Je vous écrirai en PV. Merci et félicitations. N'hésitez pas. N'hésitez pas. À la fin du live, il y a pas mal de gens qui vont être appelés. Alors, tu sers à rien, donc dégage, MDR. Je sais pas à qui. Ça n'a aucun sens. Typiquement, c'est le genre de truc pour lesquels je vous dis,
les ressources, elles sont limitées. Je vais pas accorder 30 minutes à des gens qui font du hors-sujet. C'est aussi pour ça que je recentre très rapidement. J'ai plein de questions à poser. Faut pas hésiter à me les demander en privé. S'il y a besoin de coaching, je fais des séances à l'unité et il y a des séances sur le suivi. Donc si vous avez peut-être besoin d'une heure entière, c'est quelque chose qui peut se faire. Après, voilà, comme comment dire, comme le temps il est limité, je vais pas passer tout mon temps non plus dans les messages en privé. Si vous voyez que je prends du temps à répondre, c'est ok. Laissez-moi le temps. Comment faites-vous pour l'imagination? Ça se réapprend. Je pars du principe que quand on est enfant, on n'a pas forcément de mal, mais c'est des choses qu'on a peut-être appris à terre parce que on nous a dit que il fallait pas imaginer. Peut-être qu'on a eu un sens des responsabilités très rapidement et donc du coup on n'a pas pu développer ce sens de l'imagination. Mais en général, ça revient à condition qu'on se donne le droit, qu'on se mette dans un climat où on se sente en paix et en sécurité. Et à partir du moment où on est à l'aise, ça commence à remonter. Il y a des choses, des fois, il y a des gens qui ont des passions, des activités créatives et ils leur donnent du temps et peut-être en grandissant, ils arrêtent. Ça va être une passion pour le dessin, une passion pour l'écriture, pour la peinture. Et en fait, ils arrêtent de le faire parce qu'on leur a dit que c'était pas pertinent ou que ça servait à rien. Remettez-vous dans ce qui vous fait vibrer et des fois, c'est ça qui va vous aider à vous construire. On est tous différents. Comment surpasser les blocages? On en parlera au prochain live. Non, les coachings perso, c'est payant évidemment, c'est du temps qui est accordé, je peux pas me permettre de faire ça gratuitement. Ce que je fais gratuitement, c'est ce genre de live, c'est le contenu que je propose sur mes pages, donc n'hésitez pas à vous abonner. Des fois on se dit c'est gratuit, du coup ça n'a pas de valeur, mais en fait si, ça a de la valeur. Comme vous voyez, c'est du temps. Tout ça là, je le sors pas de mon chapeau. C'est des choses que j'ai appris au gré de mes expériences, au gré de mes différents parcours, et donc du coup ça a de la valeur. Ce que je propose là, c'est la version gratuite. Le coaching personnalisé, du coup c'est payant et c'est ok, c'est comme ça parce que c'est une valeur en temps et en énergie qui n'est pas négligeable et que moi aussi j'ai mes projets à long terme. Du coup voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions que j'ai vues apparaître en tout cas. Merci à vous, prenez soin de vous, hydratez-vous. Si vous avez des retours, c'est cool pour nous les pauvres. Bien sûr, on est tous riches d'une certaine manière, mais clairement, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens, et je le sais, et je viens de cet environnement-là, et donc du coup, je sais qu'il y a des choses, voilà, j'ai eu la chance de les apprendre, et ben je transmets. C'est mon petit don. Combien coûtent mes coachings? Ça dépend. En général, ça fluctue entre 40 et 50 euros. 50 euros étant le coaching à l'heure. Pour une séance vraiment privée. 45 et 40 euros la séance, ça va être des formats de 5 séances ou 10 séances si jamais on apprend ensemble sur du long terme. Parce qu'il va falloir faire un suivi, il va falloir que je vous accompagne. Une heure, ça va être une séance pendant laquelle je vais vous donner des clés et des outils pour que vous puissiez avancer tout seul. Mais si vous avez besoin d'être accompagné, parce que des fois c'est ce dont on a besoin, et ben n'hésitez pas, et à ce moment-là on le fera, mais ce sera, voilà, donc du coup comme je disais, 45-40 euros, et voilà, il y a d'autres choses que je vais faire. Merci. Visio présentiel, ça dépend de la distance. Moi je suis basée du côté de Marseille, donc si vous êtes dans la région, ça peut être en présentiel, sinon ça va être compliqué. Je me déplace parfois sur Paris, par exemple il y a pas longtemps je me suis déplacée sur Paris, et j'ai pu faire du coaching sur Paris en présentiel avec les personnes que je vois habituellement en visio. J'essaie de pas limiter. Nice, ça fait un peu loin. Tout dépend de si je me déplace dans la zone pendant un certain temps. Si jamais c'est sur plusieurs séances, peut-être qu'il y a une séance donnée, on pourra se voir, une ou deux séances, mais sinon, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour discuter des formations? On peut commencer par échanger peut-être en message privé et après on voit. Quel est mon parcours? J'ai fait plein de choses. Je pense qu'il faudrait que je fasse un jour live pour parler de mon parcours parce que j'ai fait pas mal de choses. C'est une question qui revient assez souvent. J'essaierai peut-être de faire une vidéo comme ça, au moins on aura des infos. Mais j'ai un parcours assez vaste et j'ai appris énormément de choses différentes. Et donc du coup, il faudrait que je prenne le temps. Mais sinon, mon âge, je l'ai donné dans une de mes vidéos. Allez regarder dans mes vidéos une vidéo où je parle de mon expérience en Chine. Si vous êtes vraiment curieux, vous allez aller voir et vous allez savoir. Si je fais des cours en groupe sur des thèmes précis, alors ça peut être sur demande. Pour l'instant, je réunis d'abord du monde et après peut-être qu'on fera des ateliers donnés. Mon parcours en bref, j'ai travaillé dans le commerce international, j'ai travaillé dans les langues, j'ai voyagé un peu à l'étranger. Aujourd'hui, je suis agent de transit en freelance, donc dans l'import-export. J'ai créé une gamme d'infusions pour le bien-être intime féminin et je suis coach et formatrice, donc du coup en prise de parole et en intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc très clairement,
comment je gère les émotions quand elles me traversent et comment je gère mes interactions avec les autres. Je fais pas des lives tous les jours, une ou deux fois dans la semaine. Je suis jamais allée dans une clinique d'acupuncture. I speak America, yes. You speak English, yes. Where are you from? Yes. Alors, tu veux aider les femmes? Bah oui, je veux aider tout le monde que je peux aider du moins. Donc du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour et les questions elles continuent de tourner, mais malheureusement je vais pas pouvoir répondre à tout. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres lives et il y aura d'autres occasions. Donc voilà, prenez soin de vous. J'essaie de me décaler à chaque fois, mais vu qu'il y a l'effet miroir, je suis pas forcément à l'aise. La paix sur vous, merci pour votre énergie. Soyez fiers de vous, si vous avez pris des notes, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas pris de notes, c'est ok, peut-être qu'il y aura d'autres occasions. Et donc du coup, si je parle soninké, je peux l'améliorer. Ok, génial, merci, ça me fait plaisir que ça vous ait apporté. Sur les études, revenez à la planification de base. Si jamais j'ai un conseil, c'est garder en tête vos objectifs profonds. Et des fois, les études, ça peut être quelque chose d'optionnel. Des fois, ça peut être le cœur de ce qu'on a envie d'accomplir. Mais n'y accordez pas trop d'importance. Si vous êtes en échec au niveau scolaire, rappelez-vous que c'est juste le niveau scolaire et qu'à l'extérieur de l'école, il y a tout le reste du monde. Donc si on a le sentiment de pas forcément avoir de valeur à l'école, on peut avoir de la valeur dans plein d'autres endroits. Moi, typiquement, j'étais pas une élève brillante à chaque année de mon parcours scolaire. Il y a même des moments où je me disais, waouh, ça va être chaud pour moi. Mais bref, on va pas rentrer dans les détails de mon enfance. Prenez soin de vous, hydratez-vous, j'ai beaucoup parlé. La paix sur vous et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Encore merci pour tout. À la prochaine.